Nous venons d'entendre l'évangile selon ce Marc 4e chapitre où le Seigneur annonce des tribulations. Alors des tribulations, il y en a eu beaucoup dans l'histoire du monde. Des catastrophes qui, pour les gens qui ont tout perdu et même perdu la vie, évidemment pour eux ça semblait être tout à fait dans ce que le Seigneur annonce. Et tout au long des siècles, des chrétiens n'ont cessé de scruter les signes des temps pour essayer d'évaluer que c'était vraiment la fin des temps. Et encore aujourd'hui, face à toutes les tribulations, les catastrophes qui se multiplient, la situation sanitaire dans laquelle nous sommes maintenus, eh bien, certains y voient des signes à nouveau de la fin des temps. On peut parler à certaines époques de la fin d'un temps, et nous sommes bien effectivement à la charnière où un ancien monde est en train de s'effondrer, même s'il a l'air de se maintenir et qu'il montre des moyens puissants. Mais ce que l'histoire du monde nous enseigne, c'est que effectivement il y a des civilisations disparaissent et une autre est en train de germer. Nous en avons souvent parlé, et c'est aussi l'objet de ces leçons. Nous allons continuer ce matin de méditer sur la foi. Comme nous l'avons entendu, elle est notre trésor et cette force qui nous est donnée intérieurement, au-delà de toute connaissance humaine, au-delà de la raison, au-delà de l'expérience humaine. Elle est un don de Dieu qui nous permet de percevoir au plus profond de notre être l'existence de Dieu. Et nous avons médité hier l'importance de méditer les Écritures, non pas d'une manière intellectuelle, même si cet aspect-là aussi a son importance, mais de faire cette rencontre à travers la parole divine de Dieu lui-même, qui se fait connaître, qui se communique à nous, à travers la méditation. Alors il faut apprendre à méditer la parole, apprendre à la lire, à la recevoir dans l'Esprit Saint. Et souvent, c'est ce que nous ne savons pas faire parce que nous cherchons le sens des choses. Alors, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour étudier et il y a un temps pour recevoir cette parole dans le vide intérieur, de la recevoir dans l'humilité, de la recevoir dans l'accueil de celui qui vient dans cette parole. Aujourd'hui, le Père Matthäus Maskin nous propose notre connaissance de Dieu restera incomplète jusqu'à ce que nous le connaissions tel qu'il est en lui-même. Dans la première épître aux Corinthiens, au 2e chapitre, verset 10, saint Paul nous dit « C'est à nous que Dieu l'a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » La foi vivante, c'est donc la perception de Dieu tel qu'il est en lui-même et en nous par l'Esprit Saint. Il s'agit vraiment là d'une expérience intérieure, d'une rencontre, d'une révélation. Connaître Dieu ne peut se faire que dans cette révélation intérieure. Et il y a d'abord cette rencontre avec l'amour qui nous visite, avec l'amour qui est Dieu qui se manifeste à nous, qui nous saisit en quelque sorte et qui nous attire. Alors, il y a deux forces contraires. Il y a cette force du monde qui nous attire sans cesse vers l'extérieur, dans le monde des passions, dans l'agitation mentale qu'elle suscite, dans l'agitation des émotions, etc. Et puis, il y a cette force intérieure qui nous appelle et que nous trouvons dans la prière, que nous trouvons dans la méditation. Dans l'évangile de Saint Jean, 14e chapitre, verset 9,
il y a le Seigneur qui répond à Philippe, l'apôtre. « Voilà si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père ?» Quand on parle du Père, quand on parle du Fils, de l'Esprit, évidemment, on parle de Dieu qui se manifeste sous ces trois aspects, ces trois personnes, mais il n'y a qu'un seul Dieu, bien sûr. Cette connaissance de Dieu nous est donnée dans cette rencontre avec le Christ, qui se révèle vraiment en nous. Une connaissance qui vient de l'expérience. La demande de Philippe n'est que le cri de celui qui cherche la perfection de la foi. C'est bien cela qui occupe le cœur de chacun d'entre nous. Le Seigneur a répondu à ses disciples, « Je suis dans le Père et le Père est en moi. » Comment nous sera-t-il donné de voir le Christ afin de le connaître et de connaître aussi le Père? Le Christ a répondu à cette demande, « Je ne prie pas pour eux seulement, mais pour ceux-là aussi qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous. Je veux que là où je suis, ils soient aussi avec moi, pour qu'ils contemplent la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde, nous dit le Seigneur Jésus dans Saint Jean au 17e chapitre. Nous l'avons entendu là, ce rappel que ce n'est pas seulement une relation personnelle, intime avec Dieu dont on ferait seulement l'expérience, mais d'un amour qui se communique à nous, qui nous envahit, qui transforme notre personne et qui nous donne envie d'aller vers les autres, de nous donner aux autres. Cet amour qui nous plonge dans l'oubli de nous-mêmes, qui nous pousse à nous donner aux autres, comme le Christ le fait pour nous. Et plus nous vivons dans cet amour de Dieu, plus nous vivons dans cet amour du prochain, plus nous vivons dans cet amour de nous-mêmes, non pas de nous-mêmes au sens égoïsme du terme, mais de ce dépouillement intérieur qui est le véritable sens de l'amour. Où plus nous nous sanctifions, plus nous nous simplifions, plus cet amour grandit en nous. Alors, la foi nous a été donnée pour ça. Et nous devons faire cette rencontre réelle avec le Seigneur. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait, c'est véritablement une rencontre intérieure qui nous saisit et qui ne cesse de nous attirer. Voilà pourquoi la foi nous a été donnée. Voilà pourquoi elle est un don. Et voilà pourquoi aussi, quand nous parlions des derniers temps dans ce que nous lisions ce matin dans l'Évangile, tout ça, ce sont les tribulations que nous devons traverser. Parce que laisser le monde, c'est apprendre à laisser tout ce à quoi nous sommes attachés avant qu'elle nous soit arrachée, avant qu'elle se retire de nous. C'est le sens même des épreuves. Les épreuves nous sont données pour qu'on puisse se détacher sur le plan affectif, sur le plan matériel et aussi, d'une manière plus mystique, sur le plan spirituel. Voilà, chers frères et sœurs, ce que le Seigneur nous demande. Je vous propose aujourd'hui, pour que rien n'oublier, pour que dans cet évangile qui nous montre l'impermanence du monde, l'impermanence des civilisations, que tout va disparaître, que nous aussi, dans ce à quoi nous sommes attachés, ce qui nous paraît important, indispensable, mais qu'il faudra apprendre à
nous a laissés sur le chemin. Souvenez-vous de cette parabole des 3 ânes que Monseigneur Maël nous avait donnée. Tous chargés plus les uns que les autres. Chargés de quoi? De tout ce qui nous encombre. Et ces 3 ânes ne peuvent pas gravir la montagne parce que le chemin est étroit. Nous ne pouvons pas monter la montagne de la sainteté si nous ne partons pas légers. Et les épreuves nous sont données pour ça. Et l'épreuve que nous connaissons aujourd'hui nous est donnée pour cela. Non pas que Dieu décide du haut de sa puissance de nous plonger dans l'épreuve. Non. Toutes les épreuves sont le résultat de nos fautes, de nos péchés. Mais quand Dieu permet, cela veut dire aussi que le temps est venu pour recevoir la grâce qu'il veut nous donner au sein de cette épreuve. Voilà pourquoi il y a en ce moment beaucoup de gens qui prennent conscience de la légèreté de ce monde, de son inutilité et surtout des effets pervers sur la vie, autant physique que morale. Et cet éveil spirituel, eh bien, nos communautés doivent le cultiver pour que vraiment nous entrions dans ce qu'on appelle le réel de la vie. Et que nous puissions ensemble vivre ce réel et le manifester et le donner aussi à ceux qui le cherchent. La foi, c'est ce phare qui est allumé en nous et qui nous conduit vers cette vérité sublime qui est celle de l'amour vrai, mais qui ne nous est pas donné seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour que nous puissions l'apporter au monde.